Alors c'est l'équipe de l'UNITEA qui était à l'origine de ce projet, avec le médecin, le docteur Pinquier et moi-même et l'encadrement. On a déménagé nos unités de psychiatrie en 2019 et on avait une unité qui était fermable. Et dans le projet, on avait voulu faire un mur d'enceinte pour pouvoir avoir accès à un patio extérieur pour nos patients, même s'ils étaient enfermés dans l'unité. Et lorsqu'on a vu la réalisation de ce mur qui était quand même assez imposant, c'était un immense mur blanc et très rapidement l'équipe s'est dit qu'il fallait penser à un projet beaucoup plus ouvert, beaucoup plus attrayant pour nos patients qui étaient hospitalisés en psychiatrie. L'équipe s'est dit au départ qu'il fallait faire vivre ce mur et que ce soit beaucoup plus agréable pour les patients. L'idée est rapidement venue de se dire de faire appel à un graffeur pour pouvoir illuminer cet espace et aussi y associer la présence des patients. C'est pour ça qu'on a, à l'initiative de l'équipe et du médecin responsable de ce projet, on a fait une boîte à idées à destination des patients pour leur demander ce qu'ils auraient aimé voir apparaître sur ce mur. Donc ça a été un travail fait dans le cadre des ateliers thérapeutiques également, de l'équipe des ateliers thérapeutiques, pour associer les patients à cette réflexion. Ça a été vraiment très intéressant puisque les patients ont pu exprimer ce qu'ils souhaitaient voir apparaître sur ces murs. Donc il y avait des mots qui revenaient comme la vie, la couleur, l'espoir. Il y avait plein de choses très intéressantes qui ont permis de faire un travail vraiment de psychiatrie et d'équipe de psychiatrie autour de ce recueil de données. Et puis après, grâce à ça, on a pu rencontrer le graffeur et on lui a exposé en fait les thématiques qu'on aurait souhaité voir apparaître sur ces murs. Voilà comment ça s'est co-construit dans la partie avant la réalisation. Donc un vrai travail d'équipe, une vraie participation des patients à ce projet et une vraie dynamique pour pouvoir faire en sorte que ce projet aboutisse. On a eu la chance d'avoir un projet que l'on a écrit ensemble, qu'on a présenté, qui a été financé par l'ARS en partie. Donc ça nous a permis de faire appel aussi à un professionnel de qualité qui a su s'adapter aux demandes du patient et des équipes et qui a pu vraiment faire un travail de collaboration très intéressant dont les équipes pourront vous parler. C'est une expérience qui vient alors qu'ils sont hospitalisés dans des moments de crise. Donc ça permet une forme de réflexion différente de leurs soucis, de leurs souffrances et au biais de une création artistique ou d'activités thérapeutiques, de se raconter et puis de se raconter soutenu par une équipe qui les a encadrés dans ce projet artistique. Le fait d'avoir une pathologie lourde permet une certaine liberté de créativité et de participer à ce projet in fine. Donc ça a été assez intéressant comme projet. D'être dans ce lien artistique permet de dire les choses peut-être plus facilement à des soignants qui utilisent un biais de communication autre que la parole qui peut être parfois plus difficile et plus dangereuse. C'était un moment super sympa. Il est venu, on a fait un test, on va dire, avec plusieurs soignants, même des soignants de l'unité et aussi quelques patients pour commencer à manipuler les bombes et à voir ce que ça donnait. Et le projet a pris vie après. Donc on a eu une initiation pour utiliser les bombes parce qu'aucune de nous n'avait jamais pratiqué du coup. Donc c'était plutôt sympa, c'était un bon moment. Et donc ça a permis au moins de s'entraîner avec les patients et puis de lancer le projet. Ça a permis beaucoup d'observations forcément de la clinique du patient. On s'est retrouvé avec des patients en état de crise qui du coup arrivaient à s'apaiser en venant graffer. Après voilà, on était sur des temps très limités, il restait des fois pas plus de 5 minutes, les pathologies faisant qu'au bout d'un certain temps la concentration n'est plus la même, ou ils s'ennuient, ou ils ont envie d'autre chose. Après, on a eu un bon rapport aussi avec le graffeur et les patients, à qui certains patients sont même venus se confier. Ce qui n'arrive pas, puisque dans une unité fermable, on a rarement des gens de l'extérieur qui viennent. Donc en tout cas, nous, on y a vu beaucoup de positifs et je pense que les patients aussi. Dans le cadre de cet aménagement, on a créé une activité jardin thérapeutique et on souhaite aménager tout cet espace vert à l'aide d'arbustes, de carrés potagers pour en fait améliorer les conditions pour les patients. Et ce sont les patients eux-mêmes qui vont travailler à cette amélioration ? Oui, pendant les activités thérapeutiques, nous encadrons les patients pour réaliser les tâches du jardin. Et c'est un projet qui va démarrer quand ? C'est un projet qui est déjà démarré de l'autre côté du patio
et qui devrait prendre vie ici cet automne. Avec les conditions climatiques de l'été, nous n'avons pas commencé parce qu'on s'est dit que les arbres allaient en souffrir. Donc on va les démarrer là cet automne.